La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Je vous montre un instant. S'il te plaît Aïcha, tu peux aller me faire mon café et repasser ma chemise parce que ça fait un petit moment que j'attends, s'il te plaît. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à être un bonhomme et je vais vous apprendre comment remettre une femme à sa place en 3 étapes. Alors restez avec moi. Bon, rassurez-vous, c'était une mise en scène, calmez-vous, il n'y a aucun souci. J'ai énormément de respect pour la femme. Néanmoins, je fais cette vidéo car je pense qu'aujourd'hui, on vit une crise dans les relations hommes-femmes et il y a un conflit entre les hommes et les femmes qui, à mon sens, doit absolument être désamorcé. Je pense qu'il y a une forme de féminisme qui est tout à fait légitime, puisqu'on a assisté au cours de l'histoire à une lecture notamment chez les musulmans, mais pas que, machiste de l'islam, dans laquelle les théologiens ont utilisé des textes et ils ont quelque part orienté ces textes en défaveur des femmes. Je tiens à dire que pour ma part, je considère que le Coran et la Sunna du prophète alayhi salam sont extrêmement respectueux de la femme et le féminisme donc est une réaction quelque part naturelle. Mais il peut y avoir un féminisme positif puisque c'est un féminisme qui pousse la femme à s'émanciper, à se réapproprier notamment sa vision de la religion. Mais il peut y avoir aussi un féminisme qui est une réaction plutôt violente et qui va accentuer le conflit entre les hommes et les femmes. Je suis pour ma part partisan de la réconciliation entre les hommes et les femmes. Et donc remettre la femme à sa place en 3 étapes se fait pour ma part dans un premier temps par un retour clair et simple au livre d'Allah. Et si vous allez revenir au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous allez vous apercevoir que l'islam accorde une place de choix à la femme. Il fait de la relation homme-femme quelque chose qui doit d'abord être harmonieux et basé sur l'amour, l'affection et la miséricorde, ainsi que le respect. Dans le Coran, on peut illustrer de différentes manières cette volonté ontologique d'Allah subhanahu wa ta'ala de mettre sur le même pied d'égalité l'homme et la femme. Mais il faut préciser ce que c'est que l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, c'est l'égalité face au traitement et face aux droits et devoirs. Bien sûr que le Coran considère que l'homme et la femme sont différents sur le plan de leur physique, de leur psychologie, de leur rôle aussi à jouer dans la société. Par exemple, lorsque le Coran nous parle du jour du jugement dernier, il n'y a absolument aucune différence faite entre l'homme et la femme. L'homme comme la femme auront à répondre de leurs mauvaises actions et ils auront avec eux les bonnes actions qu'ils ont accomplies sur terre. Et cela est attesté par le Coran. Également, il y a d'autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala enjoint les croyants et les croyantes à s'associer dans la diffusion de la bonne parole. Et là, on est dans quelque chose qui relève de la da'wa, de la prédication. Néanmoins, il y a quelques versets parfois qui peuvent être mal compris s'ils sont sortis de leur contexte. Par exemple, cette histoire d'héritage. Dans le monde occidental, on entend de manière très négative le fait que le Coran est accordé à l'homme 2 parts d'héritage quand il n'en revient qu'une part à la femme. Mais quand on sait que dans l'islam, et d'ailleurs dans le Coran, c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins du foyer, alors on peut considérer que lorsqu'un homme reçoit 2 parts, il y a la moitié de la part de l'homme qui revient à celle de la femme. Alors que la femme, lorsqu'elle a une part, elle peut disposer de son argent comme bon lui semble. Et l'homme n'a absolument aucun regard sur cette somme qui est accordée à la femme. Ainsi, on peut dire qu'au final, c'est à la femme qu'il revient 2 parts et à l'homme qu'il revient 1 part. Il y a également un autre verset où il est question du témoignage. Alors ici, ce n'est pas le témoignage en ce qui concerne notamment des jugements dans les tribunaux pour régler des cas d'homicide, mais il est question de l'écriture d'un prêt. Le Coran nous dit textuellement, par exemple, que si vous souhaitez contracter un prêt, alors il faut écrire ce prêt. Et il faut 2 témoins hommes. Et si vous ne trouvez pas 2 hommes, alors vous pouvez prendre 1 homme et 2 femmes. Et là aussi, cela a été extrêmement mal interprété. Dans ce contexte-là, le Coran ne souhaite pas rabaisser la femme, mais il est dit par certains exégètes qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les gens n'étaient pas familiarisés avec le calcul. Et il y avait très peu de commerçants femmes, et ainsi on demandait 2 femmes, parce que ainsi elles pouvaient mutuellement se rappeler leur témoignage et on ne pouvait pas abuser d'elles dans le sens où elles ne savaient pas et elles n'étaient pas familiarisées avec le calcul. Donc en aucun cas ce verset peut être utilisé en disant que le Coran rabaisse la femme. Maintenant, dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, on peut s'apercevoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait les femmes. Il déclarait ouvertement son amour pour Aïcha, radiyallahu anha,
À titre d'exemple, lorsqu'on lui a demandé quelle était la personne qu'il aimait le plus, et il a répondu devant ses compagnons que c'était Aïcha radiyallahu anha. Vous savez également que le prophète alayhi salam avait établi une relation faite de complicité, d'affection avec ses épouses, notamment on rapporte qu'il faisait la course avec Aïcha radiyallahu anha, qu'il avait des discussions avec ses épouses. On se rappelle même aussi l'épisode où Salama lui a donné un conseil qu'il a appliqué alors qu'il était dans une situation de chef d'État critique. Il a suivi le conseil de sa femme Salama. Donc on peut voir que dans l'interaction que le prophète alayhi salam avait avec ses épouses, eh bien, il était dans un rapport tout à fait courtois, tout à fait respectueux, bienveillant, fait d'affection, de dialogue et de respect. On peut voir aussi que le prophète alayhi salam savait faire preuve de raffinement, de délicatesse et de douceur avec son épouse. On se rappelle qu'il a fait chercher à une armée musulmane un bijou que sa femme Aïcha avait égaré dans le désert. Donc on peut voir effectivement que le prophète avait beaucoup de respect pour la gente féminine. Enfin, la troisième étape pour remettre la femme à sa place, c'est le bon sens. Cherchez au fond de vous-même. Puisque quelque part, on est tous le fruit d'une relation entre un homme et une femme. Donc on est tous liés à la femme. Pensez-vous qu'une relation avec une femme est beaucoup plus fructueuse lorsque vous la considérez comme un partenaire de vie, que vous êtes dans la recherche de l'affection, de la complicité, de la réciprocité, du respect, de la bienveillance, de l'entreconnaissance, de la compréhension mutuelle? Ou alors, vous pensez qu'en fait, la meilleure manière de se comporter et d'établir une relation saine avec une femme, c'est d'être dans la domination, de chercher à la soumettre, à la contrôler. Comme je vous le disais, on est tous le fruit d'un homme et d'une femme, une relation entre un homme et une femme. Donc on a tous une mère. Est-ce que vous accepteriez que votre mère soit traitée de la sorte, qu'on la considère comme un être inférieur et qu'elle soit rabaissée, contrôlée, soumise, voire qu'on fasse preuve de violence avec elle? Le bon sens nous amène à l'autre approche, à savoir de considérer la gente féminine, que ce soit dans le couple ou en dehors du couple, comme des partenaires avec lesquels on peut faire de bonnes choses, avec lesquels on peut faire de grandes choses. Donc en conclusion, il faut absolument remettre la femme à sa place, qui est une place de choix qui lui a été accordée par le Coran, par Allah, par le prophète alayhi salatu wassalam, et la virilité que tout homme souhaite exprimer et qui est tout à fait légitime se fait lorsque l'homme cherche à accorder à la gente féminine du respect, de la sécurité et qui lui accorde de la bienveillance. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.